Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur cette troisième vidéo de Pilates dédiée à la mobilité du dos. Elle est dans la continuité bien sûr des deux premières séances. Alors nous placerons l'échauffement avec l'exercice du chien et du chat de façon à mobiliser l'ensemble de la colonne et à préparer donc le dos dans l'ensemble. Puis l'exercice phare de la séance sera le roll-up. On évoluera dessus sur ces trois niveaux et à chaque fois il sera intercalé donc par un exercice. Le tout premier, donc en deuxième position, le spine twist et le shoulder bridge également fera partie de la séquence. Vous ferez 3 répétitions par exercice et suivant le temps que vous voulez octroyer à votre séance, eh bien vous pourrez boucler 2 à 3 fois en faisant des petits temps de récupération entre chaque circuit. Et en fin de séance, ici, je vous propose un exercice complémentaire avec des haltères légers ou des petites bouteilles de façon à travailler sur la coiffe rotateur. Bien. Tout d'abord, nous commençons donc avec le mouvement du chien et du chat. Vous allez vous en servir également pour engager les muscles profonds, la ceinture pelvienne et le transverse. Nous faisons cet exercice ensemble. Les mains au sol, largeur de vos épaules, les genoux, largeur de vos hanches. Inspirez par le nez et commencez progressivement à regarder devant vous, en resserrant les omoplates, en plaçant votre cage thoracique, creusez un peu le bas du dos et basculez le bassin. Ici, en fin d'inspiration, après avoir augmenté le volume de votre cage thoracique, il est normal de sentir un étirement sur la sangle abdominale. Sangle abdominale que vous allez raccourcir en première sur votre souffle. C'est-à-dire vous commencez par le bassin et le reste de la colonne va suivre. La cage thoracique, on laisse les omoplates s'écarter jusqu'à ramener le menton poitrine. Et ici, vous devez sentir que plus vous rentrez votre ventre, plus vous allongez le bas du dos. Inspirez. Engagez le gainage tout le long de la colonne et sur votre prochain souffle, vous allez engager le centre. Ceinture pelvienne, vous recherchez cet engagement en arc de cercle entre les jambes et le transverse, vous rapprochez bien le nombril de la colonne, ce qui va vous permettre de basculer encore plus le bassin et d'arrondir le dos au maximum. En fin de souffle, gardez un petit instant la posture pour bien détendre les muscles le long de la colonne. Inspirez. Même chose, en fin d'inspiration, marquez un léger temps d'arrêt pour ressentir le gainage le long du dos. Lorsque vous inspirez, vous gardez le ventre serré. Vous devez chercher plusieurs choses déjà sur cet exercice d'échauffement. Tout d'abord, lorsque vous vous recroquevillez, ressentez que c'est votre grand droit de l'abdomen qui est moteur du mouvement. Et inversement, lorsque vous inspirez, ce sont les érecteurs du rachis, les muscles spinaux qui viennent s'activer, se raccourcir pour au contraire allonger ensuite la sangle abdominale. L'engagement des muscles profonds est primordial en pilates. Ne faites pas simplement l'exercice en termes de technique, mais travaillez profond, ceinture pelvienne, transverse, toujours, et ici à l'échauffement, c'est un bon exercice pour le placer. Donc votre roll-up, c'est un exercice qui engage principalement le grand droit de l'abdomen et les fléchisseurs de hanche. Deux pieds à plat, l'espace d'un petit ballon entre eux et vos genoux. Et vous allez essayer de conserver toujours le même écart. Nous sommes ici sur l'option numéro 1, et c'est donc le début de notre circuit. Vous redressez le dos au maximum, vous recherchez donc le gainage qu'on vient de travailler à l'échauffement, et vous engagez la ceinture scapulaire, c'est-à-dire vous resserrez vos omoplates. Cherchez à vous agrandir en inspirant, et votre concentration, c'est le centre. Ceinture pelvienne, transverse, on bascule son bassin en raccourcissant le grand droit de l'abdomen, on se retrouve donc en rétroversion, le bas du dos est étiré ici, et vous bloquez la position. Le ventre est serré, vous allez inspirer en ouvrant votre dos. Expirez, pensez bien au centre, ceinture pelvienne, transverse. Le travail est très profond lorsqu'on est recroquevillé et l'étirement du bas du dos est encore plus accentué. Inspirez. Encore 2 répétitions donc. Ressentez les engagements musculaires à chaque fois. L'expansion de la cage thoracique lorsque vous inspirez. Lorsque vous vous recroquevillez, rapprochez le bas de la cage thoracique vers le bas du bassin, au maximum. La 3e répétition est terminée. Inspirez. Vous allez vous servir de cette posture pour faire la transition sur votre spine twist. Spine twist, vous le savez, qui intéresse davantage les muscles obliques et ce qui vient étirer, détendre le bas du dos dans la rotation.
ferez sur votre spine twist 3 allers-retours. Bien, et reprendrez donc notre exercice de la séance, le roll-up, cette fois sur son option numéro 2. Expirez jusqu'à déposer vos lombaires sur le tapis. Vous viendrez inspirer en reposant la cage thoracique et en serrant les omoplates tout en déposant la tête. Ce qui vous permet à ce dernier moment de retrouver cette légère cambrure dans le bas du dos, le passage d'une main. Expirez, on raccourcit tout d'abord le grand droit de l'abdomen pour écraser le bas du dos. Et sur le souffle, on vient se recroqueviller. Inspirez. Je vous donne une option un peu plus facile pour ceux qui ont du mal à se relever. Vous pouvez placer les mains sur le côté, ce qui ne change rien à la mobilité de la colonne. Rappelez-vous que c'est l'objectif de la séance. Les lombaires, tout d'abord, sur le tapis. Au placement de la cage thoracique, on retrouve sa cambrure. On dépose l'arrière de la tête et les bras vont monter sur l'inspiration. Écrasez bien vos omoplates. Si vous êtes toujours sur cette option un peu plus facile, en commençant votre souffle, vous reposez les mains au sol, vous réengagez la rétroversion, décollez le buste et poussez sur vos mains pour vous asseoir, terminant vos recroquevillements. Essayez de bannir la vitesse de votre exercice et de l'effectuer plutôt lentement, ce qui vous assure en fait d'avoir vraiment le contrôle technique et le meilleur engagement musculaire. Encore une fois ici avec vous. Bien, on se servira de la dernière descente, donc sur un début de 4e mouvement en fait, de la position ici, pour enchaîner avec le shoulder bridge, donc votre pont. L'importance de retrouver cette légère cambrure au début du mouvement. J'enlève les bras pour que ce soit visuel ici sur la vidéo. Vous pouvez également choisir cette option si vous maîtrisez bien l'exercice du pont. Un niveau un peu plus facile avec les bras au sol, un niveau un peu plus élevé avec les bras au-dessus. Cela, dans les deux cas, ne change rien pour la qualité et les bénéfices de l'exercice au niveau du dos. La rétroversion dans un premier temps. En haut, verrouillez bien l'arrière des jambes, les fessiers, raccourcissez bien la sangle abdominale puisque l'effet que vous recherchez, c'est un allongement du bas du dos, un allongement des fléchisseurs de hanche. Contrôlez le retour, vertèbre par vertèbre. Et à nouveau, sur le shoulder bridge, vous cherchez à faire 3 répétitions. Pas de vitesse, contrôle du mouvement à chaque fois, sensation musculaire. Ici, ceinture pelvienne, transverse, engagement principalement de la chaîne postérieure, étirement de la chaîne antérieure. Une fois que j'ai les sensations, eh bien, je contrôle le retour. Vertèbre par vertèbre, le thème de la séance, mobilité de la colonne, expansion de la cage thoracique ici en inspirant. Parfait. Vous laisserez vos jambes glisser après la 3e répétition. Les bras tendus au-dessus de vous. Inspirez en ouvrant la cage thoracique. Nous sommes maintenant sur l'option 3 du roll-up, le 3e niveau. Soufflez en allongeant les 2 bras le long du visage. Et dans l'idéal, le tranchant de la main côté pouce vient effleurer le sol. Exercez-vous pour y arriver avec les 2 bras en même temps.
Mobilité de l'épaule en laissant le grand dorsal et le grand pectoral se délier, se détendre. Le bras longe le visage au maximum. Inspirez pour amener vos bras. Expirez. Rétroversion pour écraser le bas du dos. Cherchez la souplesse avant au maximum. Inspirez. Un niveau un peu en dessous pour ceux qui ont du mal à se rasseoir. Comme sur l'option 2 tout à l'heure. Les mains au sol en arrière. Pour l'instant, le gainage le long de la colonne, comme on a pu voir à l'échauffement avec l'exercice du chien et du chat. La rétroversion. On écrase d'abord le bas du dos. Pose de la cage thoracique, arrière de tête, et on monte les bras en inspirant. Expire, ici, on assouplit, on détend son dos. On redonne de la mobilité aux épaules. Inspirez, expansion thoracique. On dépose les bras. La rétroversion, c'est le démarrage du mouvement avec l'engagement du centre. Décollez le buste et venez. Tout le reste du souffle, terminez votre souplesse avant, ce qui détend les mollets et l'arrière des cuisses. Bien sûr, le bas du dos également. Une troisième répétition. Trois répétitions également du troisième niveau, du roll-up ici. Donc, comment construire votre séance? Vous pouvez très bien choisir de faire la vidéo numéro 1, la vidéo numéro 2 et la vidéo numéro 3 qui s'enchaînent en faisant une fois chaque circuit de chaque séance. Ou bien vous pouvez choisir de dédier celle-ci, par exemple, uniquement à la mobilité du dos si vous en ressentez plus le besoin pour vous à un moment donné. Et vous allez faire donc le circuit qu'on vient de faire, encore une fois, voire une troisième fois. À chaque fois, entre ces circuits, prenez une petite pause. Donc je vous rappelle, vous n'avez pas besoin de refaire l'échauffement du chien et du chat entre chacun de vos circuits. Il sert simplement d'échauffement au début de séance. Donc le roll-up sur le niveau 1, où vous ne descendez pas jusqu'en bas, mais au contraire, lorsque vous maintenez la position, vous restez en gainage et vous concentrez sur votre inspiration, sur l'ouverture thoracique. Engagez bien le centre. 3 répétitions donc de ce niveau 1, suivi de 3 répétitions avec le spine twist. Je vais toujours un peu vite ici sur les démonstrations, mais n'hésitez pas à garder le placement un peu plus longtemps que votre souffle. Concentrez-vous bien sur l'étirement des muscles lombaires. Donc 3 allers-retours sur le spine twist. Puis on reprend sur le roll-up, donc niveau 2. Vous allez redescendre cette fois jusqu'en bas. Inspirez bien. Serrez vos omoplates. Vous devez sentir dans le sol la puissance au niveau de la ceinture scapulaire. Expirez et cherchez à faire l'exercice relativement lentement. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne trichez pas sur le placement et sur la qualité de l'exercice. Une fois que vous aurez fait 3 fois cette version du roll-up, éventuellement avec les mains au sol pour ceux qui en ont besoin, eh bien vous vous replacerez sur le dos en montant vos bras ou en les gardant au sol. Vous ramènerez 2 pieds à plat au sol pour enchaîner avec le shoulder bridge. 3 répétitions du shoulder bridge et lorsqu'il est terminé, faites glisser vos jambes. Vous enchaînez avec donc le troisième et dernier option du roll-up. Expirez ici. Inspirez ici. Rétroversion, soufflez, cherchez la souplesse avant. Réactivez le gainage le long de la colonne sur l'inspiration. Ce qui vous fait en fait 3 exercices différents, mais le roll-up évolue sur 3 niveaux. Voilà, ce qui va permettre d'accentuer l'engagement musculaire et finalement la mobilité de votre dos. Je vous donne donc également un exercice complémentaire pour travailler vos épaules en renforcement musculaire. Pas besoin de charge excessive. Quoi que ce soit, ici des poids, vous voyez, de 1,5 kg, ça peut être 1 kg, ça peut être 500 grammes éventuellement, peu importe.
Alors, ce que je vous propose, c'est de garder les bras pliés de cette façon. Et l'enchaînement se décompose en 8 temps. Donc, premier temps, élévation latérale. Ici, 1. Deuxième temps, une rotation. 2. Troisième temps, on resserre. On ouvre. 4. On resserre à nouveau. 5. On ouvre. 6. On revient de la rotation. 7. Et on redescend. 8. Je place de profil. Ici. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. J'effectue l'exercice debout, mais vous pouvez également le faire assis, sans vous adosser toutefois. Gardez bien l'alignement de votre colonne, mais assis, c'est une bonne option. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les moments de rotation ici sont très importants pour apprendre à fixer l'omoplate. C'est vraiment un exercice de prévention pour votre épaule. Bien, amenez l'exercice pour terminer. La rotation en étant assis en position tailleur pour détendre le dos. Croisez vos jambes, redressez votre colonne. La main gauche ici par-dessus votre genou, main droite pour vous agrandir. Regardez, je passe de profil par rapport à la même position. Mettez pas la main par-dessus le genou ici, mais vraiment sur la cuisse en fait, puisqu'on appuie dessus pour faire un levier vers l'arrière. Cette main sert à vous agrandir. Plus on rentre le ventre en soufflant, et plus on peut engager sa rotation. Regardez loin par-dessus l'épaule. Et ce type d'exercice est à conserver entre 30 secondes et 1 minute. Revenez toujours lentement après avoir détendu les muscles et changez de côté. Travaillez bien sur la posture du dos. Bien, j'espère que vous avez pu passer une bonne séance. Je vous dis à bientôt. Le prochain thème sera sur la mobilité des hanches et du bassin.